Super Séduceur 3, ça a l'air d'être un jeu complètement con, mais pourtant, moi je vous propose de regarder ça un petit peu plus près, de vérifier quand même si c'est si con que ça, et à mon avis, j'aurai quelques petites nuances sur le sujet. Alors, avant de démarrer, je tiens juste à m'excuser légèrement, parce que j'ai la voix un petit peu pétée, j'ai chopé un coup de froid, ça arrive, hein, c'est dans l'air du temps, et voilà, j'ai essayé de faire gaffe pourtant, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis fait quand même choper par la patrouille. La vie, hein, des fois, hein, c'est quand même complètement bizarre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, vous l'avez compris, hein, de ce jeu vidéo, car oui, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Super Séducteur 3. Je suis tombé dessus il y a pas très longtemps via une vidéo d'un mec qui s'appelle Joueur du Grenier. C'est un mec qui fait du stream et en même temps qui fait pas mal de vidéos sur des jeux vidéo, sur du gaming, on va dire old school, souvent, pas tout le temps. Et donc il jouait à ce jeu. Je ne savais même pas qu'il y avait 3 jeux Super Séducteurs. Donc là, on rentre carrément dans une trilogie déjà. Et peut-être même que ce sera une longue série, j'en sais absolument rien. Je voulais vous en parler parce que il y a beaucoup de gens qui se marrent quand ils voient ce genre de jeu. Ça reste un jeu vidéo, hein, je le rappelle encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui se marrent parce qu'ils se disent mais c'est complètement con comme truc. Je pense que ceux qui n'y connaissent rien et qui ne savent pas ce que c'est que la drague et le game vont trouver ça encore plus ridicule évidemment, et c'est exactement ce qui est en train de se passer parce que je vois beaucoup de commentaires de gens qui sont là, oh, c'est de la merde ce jeu, mais c'est n'importe quoi. Ça ressemble à un jeu n'importe quoi, ça ressemble à un jeu où oui, c'est assez ridicule, et pourtant vous allez voir que il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes finalement dans le jeu, et honnêtement je suis assez content de voir qu'il y ait enfin les gars un jeu vidéo sur la drague, quoi. Je veux dire, on n'avait rien là-dessus, on a quelques films, et on va pas se le cacher, les films qui sont sur la drague sont généralement assez moyens, c'est pas toujours, voilà, il y a beaucoup de clichés quand même, ça part d'un bon sentiment, on se dit bon, pour quelqu'un qui voudrait un peu découvrir le sujet, qui voudrait voir ça d'une manière un peu plus hollywoodienne, enfin, on peut avoir quelquefois des thématiques, on en a quelquefois, mais alors je veux dire, que ce soit Hitch ou de Pick-up Artist, il y a toujours une part où on se dit, ah là là, c'est dommage parce que c'est écrit d'une manière où ça part d'un bon sentiment et puis finalement ça s'enfonce des fois dans des clichés ou dans des situations qui sont un peu absurdes ou qui correspondent pas vraiment au sujet, et donc ça perd un peu de sa substance à chaque fois, même si ça part d'un bon sentiment et en même temps on n'a rien. Alors, concernant les écrits et concernant les livres, on en a vraiment, par contre, beaucoup de choix sur le sujet. Est-ce que c'est de qualité? Oui, parfois, on peut trouver quand même des écrits de qualité. Et je dirais même que finalement, l'industrie du livre, c'est peut-être celle qui représentera probablement le mieux la drague. Et on n'avait pas ce secteur qui était celui du jeu vidéo. Alors, je sais que ceux qui sont très gamers vont me dire, non mais en termes de jeux vidéo, il y a eu beaucoup de jeux érotiques, machin. Moi, je parle pas de ça. Je parle pas des jeux érotico, un peu porno, très hentai, machin. Ça, pour moi, c'est pas du tout de la drague. Hein. On parle pas de. Là, on parle sur une autre planète, là, les gars. Non, là, je vous parle vraiment en termes de séduction pure. Et on a vraiment rien. Moi, j'en connais pas en tout cas. Alors, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, avec plaisir. Hein. Moi, je suis prêt à apprendre et à connaître d'autres jeux de ce type. Là, aujourd'hui, en tout cas, on part sur un jeu vidéo qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est très moderne. Et on va en parler, je vais vous en parler un petit peu. Et en même temps, bah, vous l'aurez vu, hein, je vous mets quelques petites images pour voir à peu près comment ça se passe. Et donc, je vais vous expliquer comment ça se passe, les gars. De ce que j'en ai compris, puisque je n'ai pas joué à ce jeu, je ne l'achèterai pas. Peut-être que je l'achèterai un jour, remarque, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, ça me dit vraiment rien. Mais voilà. De ce que j'en sais, ce jeu, et c'est là que c'est intéressant, il va vous proposer des situations. Il va amener des situations vidéo, donc c'est un jeu qui est basé sur la vidéo, on n'a pas de 3D, tout ça, non, c'est que des séquences vidéo. On va voir un mec, et je vais vous parler de ce mec qui s'appelle Richard Larvena, que j'ai connu il y a déjà pas mal d'années sur YouTube, qui donnait des conseils de drague. Après, est-ce que le mec, il est value ou pas, je saurais pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce mec, effectivement, dans ses vidéos, c'était toujours très, comment je pourrais dire ça, mise en scène.
Et c'était, je l'ai souvent vu dans des vidéos où il était dans un club tout seul avec 10 frappes, mais alors plus qu'atomiques autour de lui à chaque fois. C'était très putaclic dans sa mise en scène, des meufs toujours avec des tenues un peu suggérées, dans des attitudes voilà très érotiques, à la limite de la chauderie quoi, tu vois. Si je devais inventer un mot, ce serait celui-là. Et il donnait des conseils de drague, comment se comporter en club. Je l'ai souvent vu d'ailleurs donner des conseils en club. Il a peut-être donné des conseils en rue, mais je suis pas certain. Par contre, très souvent en club, le club qui reste quand même le sujet le plus compliqué, manifestement pour les coachs en ligne qui veulent donner des conseils, puisque à chaque fois, vous l'avez déjà vu, c'est toujours très dirigé sur comment on aborde dans la rue. C'est très bien cette affaire-là, mais le club, les gars, le club, le bar, les clubs, putain, mais c'est là que aussi les choses se jouent en vrai, hein, faut pas se mentir. Et lui, il est très dirigé de ce que j'en avais vu sur le club. Après, est-ce que ces conseils sont pertinents? Oui, je vais pas me faire l'avocat du diable. Je ne connais pas ce mec. J'ai pas été vérifié si dans le fond ce mec, euh, il est plutôt chaud, il est plutôt bon dans ce qu'il fait. Ce que je sais, c'est qu'un mec qui fait autant de vidéos, qui donne autant de conseils, qui a vendu autant de formations sur le sujet, il doit fatalement avoir des bases. Mais forcément, je veux dire. Ce qu'il dit sur comment se comporter en club, c'est pas toujours dénué de sens, c'est pas toujours réalisable. Après, alors je connais pas son pays parce que lui il a un accent très prononcé. J'aurais tendance, ça peut être australien, ça peut être british, mais c'est sûr, pour moi c'est pas les États-Unis. Et vu son accent, mais on le sait aussi, suivant le pays où vous êtes, se comporter en club peut être différent. Les bars c'est pareil. Donc lui, il donne des conseils probablement qui sont liés aussi à la zone géographique dans laquelle il vit. Après, est-ce que c'est applicable en France? Je sais pas. Il y a toujours quand même des points où tout se rejoint, hein, comme regarder les femmes dans les yeux, machin, comment se comporter lorsque vous rentrez dans le club. Enfin, c'est le genre de conseils que j'avais vu de lui en tout cas, mais ça remonte à il y a quand même pas mal d'années. Donc ce mec, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Je n'en sais rien, mais ma naïveté légendaire me porte à croire que ce mec a quand même de très bonnes bases. Voilà. Après, c'est à vérifier et je ne me porterai pas garant de ce type. Voilà. Toujours est-il qu'on va revenir donc sur ce jeu vidéo. Ce que j'en ai vu, parce que j'ai pas regardé toute la vidéo de JDG, le joueur du grenier, ce que j'en ai vu, et c'est là que je vais vous dire à quel point ce jeu, il est peut-être pas si con que ça. Ce que j'ai vu, c'était une scène où le mec, donc Richard Laruna, qui se met lui-même en scène, hein, dans ce jeu. Donc on voit une vidéo où le mec, il est dans une petite supérette, il voit une nana qui lui tape dans l'œil, et il se dit, je vais aller l'aborder, les gars. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas déjà la base déjà de la séduction? On voit une nana qui passe dans notre vie de tous les jours, on y va, on n'y va pas? Bien sûr qu'on y va. Et déjà, je trouve que ça, ce message-là, déjà, il est porteur. Je trouve déjà très intéressant parce que pour ceux qui se disent ah ouais mais je sais pas trop, est-ce que j'y vais ou pas, c'est pas peut-être pas le bon endroit, rayon petit pois carotte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah si, tu vois. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça va en rassurer certainement plus d'un de voir que ce mec, bah voilà, il vous dit non mais les gars on y va, hein. Voilà, peu importe la situation, elle est là, elle est belle, elle est fraîche, on a envie d'y aller, on y va. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va proposer dans le jeu, et je trouve ça assez rigolo, par contre, ça va être la partie un petit peu plus fun, il va proposer donc plusieurs alternatives. Il va vous proposer qu'est-ce que je vais lui donner comme phrase d'accroche, comment je vais la rencontrer. Donc il va passer par des trucs des fois très très cons, mais en même temps, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il y en a certains qui pensent à, et on l'avait vu d'ailleurs les gars, avec Road to Condor qui dit faire une approche originale, fun, qui n'existe pas, faire un truc nouveau. Et il y a beaucoup de ça dans la drague. Comment faire le truc qui n'a jamais été fait un petit peu, alors qu'on n'a même pas besoin de ça. Faut juste faire bien les choses, les faire de manière simple. La vie de tous les jours propose des situations complètement normales et qui ne sortent pas de l'ordinaire. Mais c'est ça aussi qui fait la vie. Et il faut utiliser ça plutôt qu'à chaque fois de se torturer la tronche à faire des choses complètement fous. Alors je vois à un moment donné, je vous dis ça, j'ai plus trop la mémoire du truc, mais dans la vidéo, il me semble, à un moment donné, il montre dans ses alternatives comment il peut l'aborder.
Ça peut être genre, ah bah tiens, t'as pris ce produit-là, et c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque ça peut, c'est une approche qui peut se faire, mais à un moment donné, il y a aussi l'alternative, et le mec clique dessus, où en fait, il montre, il prend 2 pastèques, il va voir la fille, et il montre ces 2 pastèques en forme, comme si c'était à la place de ses seins, en disant, hey, t'as vu un peu sexy, quoi. Et la nana, elle le regarde en disant, mais t'es vraiment, t'es un asshole, quasiment, et donc, elle se casse. Et c'est ça qui est intéressant, parce que, pour ceux qui pensent qu'on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais on voit, enfin, quand ils montrent que telle ou telle chose ne fonctionne pas, c'est vraiment que ça fonctionne pas, quoi. Hein. Je veux dire, franchement, on peut que rejoindre le résultat qui peut se passer. Et encore, des fois, étant donné que c'est scénarisé, il a encore de la chance. Alors, je tiens quand même à préciser un truc, les gars. C'est pas de la docu-fiction, hein, ce jeu. Hein. C'est pas une situation en mode réel. Non, là-dedans, il y a des actrices, il les a très bien choisies, elles sont très jolies, très pulpeuses. Ce sont des actrices, d'ailleurs, vous retrouverez probablement sur YouTube assez facilement une de ces actrices qui joue elle-même au jeu pour voir du coup qu'est-ce que ça donne. Et donc ça donne des situations assez drôles de la voir elle-même jouer au jeu dans lequel elle figure à l'intérieur. Donc c'est ça que je voulais vous dire, dans le sens où ce jeu, il est peut-être pas si con, et à mon sens, il mériterait quand même un petit peu de, un petit regard dessus, parce que il va vous proposer des situations qui sont de la vie de tous les jours. Il va vous proposer plusieurs alternatives, dont certaines sont très très connes, et ça va vous faire rire. Et tant mieux à la limite. Ne prenons pas ce truc au sérieux. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que on n'est pas dans un truc de drague où on va tenter de t'éduquer, mais en même temps, tu vas jouer, tu vas choisir des situations. Et des fois, tu vas te retrouver avec une gifle. Et à la limite, bah, c'est pas plus mal de le tester sur le jeu avant que ça t'arrive en vrai, si tu as décidé de faire tout et n'importe quoi, sans retenue. Et finalement, bah, ce jeu, il a peut-être quand même une connotation éducative pour ceux qui cherchent encore des réponses ou qui cherchent encore à peaufiner leur game ou à avoir des sensations, puisqu'ils vont être confrontés dans leur vie de tous les jours à des situations qui seront proposées dans le jeu vidéo. Voilà, tu vois. Donc c'est pas si bête, c'est pas si bête. Et donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce jeu. Franchement, je ne dirais pas achetez-le ou ne l'achetez pas. Si vous avez envie de vous le prendre, c'est pas du tout ridicule. Pourquoi pas passer du fun, un petit peu, un peu de moments sympas devant ce genre de vidéo, enfin ce genre de jeu vidéo. Pourquoi pas? Ça change. Alors les puristes de jeux vidéo vont forcément s'arracher le crâne en disant mais c'est pas un jeu vidéo, ça les gars, c'est pas un vrai jeu vidéo. Mais bon, voilà, le jeu vidéo maintenant devient pluriel. On peut avoir des jeux complètement cons sur mobile, comme les Candy Crush et tout, comme on peut aussi avoir ça. Mais des jeux, j'appellerais ça un peu un jeu vidéo interactif. Les jeux vidéo interactifs, en réalité, existent depuis les années 90. Hein. On a toujours vu des jeux vidéo interactifs. Est-ce qu'ils ont cartonné? Certains un peu, d'autres pas du tout. On a vu des jeux vidéo qui sont de ce type-là, genre sur des jeux vidéo d'horreur où est-ce que j'ouvre cette porte ou pas? Est-ce que je parle de telle manière à quelqu'un? Enfin, voilà, ça reprend des codes déjà existants. Rien de nouveau sous le soleil. Non, oui, pour les puristes, passez votre chemin si vous voulez un vrai jeu vidéo, ça n'a aucun sens. Là, je parle à vous les gars, à vous qui cherchez des réponses dans la drague, dans le game. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous en aurez peut-être quelques-unes. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur ce jeu Super Seducer 3 que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Je suis très content d'avoir découvert ce truc-là. S'il y en a certains qui ont déjà joué au 1, au 2, ou même qui ont déjà joué au 3, les gars, mettez-le dans les commentaires. D'ailleurs, encore une fois, merci à vous pour vos likes, pour vos commentaires respectifs à tous. Je réponds autant que je peux, les gars. N'oubliez pas qu'il y a toujours le pack avec le guide pour un homme attirant, avec quelques petites pépites dans les piliers de la drague de rue, le guide pour un verre parfait, vaincre sa timidité, et un petit bonus si vous achetez ce pack, il y aura un petit bonus qui vous sera proposé si vous voulez, qui est assez alléchant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on ne lâche rien les gars, et surtout, vive le game.